Attendant, aujourd'hui, on est avec Laurent Pasquier une nouvelle fois. Bonjour. Bonjour. De la marque du consommateur. Vous le savez, depuis la rentrée, on a décidé de vous redonner le pouvoir à vous, consommateurs, dans la quotidienne. Et donc, vous avez la possibilité de créer vos propres produits. Et aujourd'hui, alors, le temps ne s'y prête pas forcément. On n'y pense pas forcément à ce produit aujourd'hui, mais il va falloir s'y préparer. C'est la fraise qui va revenir dans quelques mois sur nos étals. Et donc, on peut dès maintenant s'y préparer en allant voter pour la fraise du consommateur et choisir comment elle sera exactement. On a un prix de base qui est fixé à 1,66 €. Pourquoi? Pour une barquette, c'est ça? Oui, pour une barquette. Pour une barquette de fraises. Voilà. 250 grammes de 250 grammes. Ouais. Voilà, et après, on va faire évoluer en fonction de vos votes. Alors, il y a une question qui vous paraît très importante, c'est celle du type d'agriculture. Le prix va varier énormément en fonction des critères qui seront choisis. On passe d'une agriculture intensive classique, là, le prix de la fraise sera d'1,66 €. Et on va jusqu'à une agriculture biologique. Là, le prix va augmenter sensiblement puisqu'on passe à 4,82 €. Juste une question sur la différence entre agriculture de terroir, qui est aussi évoquée, et agriculture biologique. Alors, voilà, c'est de terroir intégré. C'est une méthode d'agriculture un peu différente. Oui. La méthode de l'agriculture intégrée, c'est de vraiment privilégier des pratiques qui se rapprochent de ce qui existe naturellement. Donc, par exemple, avoir un sol qui vit, avec des vers de terre, avec des petites bêtes, donc pas trop retourner le sol, des choses comme ça. Alors Ce sont des choses contrôlées, ça. Il y a des normes vraiment, parce qu'on a vu que pour l'agriculture raisonnée, c'était pas toujours très très bien contrôlé cette histoire. Alors, on peut mettre en place des cahiers des charges qui seront contrôlés. Nous, c'est ce qu'on va faire. D'accord. Il y aura un cahier des charges contrôlé. Après, effectivement, c'est mal défini, mais tout dépend de ce qu'on y met derrière. Nous, il y a toujours un cahier des charges qui est issu des votes et un contrôle qui est fait par un organisme indépendant derrière. D'accord. Voilà. Autre critère, alors encore plus insolite, on peut choisir le taux de sucre dans nos fraises. Je ne savais pas que c'était possible, ça. Moi, c'est ce que font les industriels, ils choisissent le taux de sucre. Moi, je pensais que c'était une histoire de variété. Non, en fait toutes les variétés, si elles sont bien cultivées, si elles sont bien cueillies à maturité avec le bon taux de sucre, elles peuvent être bonnes. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça veut Alors, il y dire a des variétés stars, évidemment, mais quand même les rondes, les plus classiques, elles peuvent être bonnes. Le producteur, quand il va passer dans ses fraisiers, il va repérer celles qui sont le plus rouges, celles qui paraissent le plus mûres, et avec un réfractomètre, il va pouvoir calculer le taux de Brix. Le taux de Brix, qui a été inventé par Adolphe Brix au XIXe siècle, c'est une échelle qui analyse le taux de saccharose qu'il y a dans le. On presse un échantillon de fraises et il y a une lumière polarisée qui va être déviée plus ou moins par la saccharose. D'accord. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut savoir exactement où on est le taux de sucre. Et c'est là qu'on sait que la maturité est optimum ou pas. Et c'est important d'être à la maturité optimum, c'est-à-dire le taux de sucre qui va permettre d'avoir vraiment le bon goût tous les arômes qui seront développés, mais pas trop non plus, parce que sinon, la fraise, elle va s'écraser, ça va faire du jus de fraise. Bon, et alors ça, on peut effectivement choisir les différents taux de sucre avec 6, 7 ou 8 degrés de Brix. Tu parlais des variétés de fraises, Laetitia. Il y a une question, bien sûr, sur la variété des fraises, et ça influera sans doute sur le goût. Variété de fraises rondes, c'est le prix de base. On peut passer à la variété Charlotte, les petites fraises allongées ou les fraises à faible rendement. Là, on a un prix qui passe à 2,84 €. À quoi est-ce dû? Alors, faible rendement, vous avez donné la réponse. Ouais. Hein. Effectivement, pour la même surface cultivée, pour le même travail, il va y avoir 2 fois moins de fraises. Donc, elles sont vendues plus chères parce qu'elles produisent moins. Mais pourquoi? Maintenant, c'est des variétés comme ça, des variétés emblématiques comme la Mara des Bois ou la Capella, qui sont des fraises un peu stars. Qui ont effectivement beaucoup d'arômes naturellement. Et qui donnent moins. Mais qui donnent moins. Après, on en parlait tout à l'heure, agriculture intégrée de terroir, ça veut dire en pleine terre. Et il y a des fraises qui s'expriment beaucoup mieux dans certains terroirs que dans d'autres. D'accord. Un peu comme le vin. Hein. Oui, c'est ça, Ouais, ça un peu fait comme le vin. penser au vin. Oui, c'est ça. Autre critère qui touche beaucoup les téléspectateurs, c'est l'origine des fraises. Est-ce que vous voulez qu'elles soient sans origine particulière, cultivées en Espagne ou au Maroc, cultivées en Belgique? Et là, le prix augmente, on passe à 1,99 €. Mais c'est encore plus cher, ça c'est quand même étonnant, c'est encore plus cher quand on veut les cultiver en France, 2,22 €. C'est moins cher d'aller en Belgique que de les faire en France. Alors, on comprend bien pourquoi c'est moins cher en Espagne et au Maroc, parce que on est effectivement avec des salaires moins chers. Sur la Belgique, il y a une grosse production sous serre.
avec des rendements forts, beaucoup de hors-sol. Bon, voilà, ils ont un peu industrialisé la production de la fraise. Le choix des origines, ça implique aussi le moment de la récolte. Il y a une question là-dessus. À partir de mi-janvier, récolte exclusivement en Espagne ou au Maroc, on a une fraise qui est à 1,20 €. Donc là, on est moins que le prix de base. Oui. Ouais. Oui, oui. Et ensuite, à partir du début février, on passe à 3,90 €. Mi-mars, début avril, là on est à 1,66 €. Voilà. Donc le plus cher, c'est mi-février dans nos ça. régions, parce Bah oui. que là, on va avoir des serres, on va chauffer, etc. Donc Oui. on va avoir une consommation énergétique pour avoir les premières fraises de l'année, qui ne seront pas les meilleures, parce qu'elles ont été poussées dans leur retranchement. Bon, il vaut mieux attendre la saison. Si on est pressé, il y en a déjà. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon voilà, vous savez tout. Maintenant, il vous reste juste une chose à faire, c'est aller voter. La marche est très simple. Vous allez sur le site de La Quotidienne, rubrique Créez vos produits avec la marque du consommateur. Vous cliquez ensuite sur les fraises et vous arrivez sur ce questionnaire. Vous avez jusqu'au 25 février pour aller voter. Merci beaucoup, Merci à Laurent. vous. Et puis des fraises, on les retrouvera en saison. Hein. Enfin, on pourra les retrouver dans plusieurs semaines. Hein. Voilà. C'est ça. Merci. C'est voté Laurent. en saison, on va les retrouver en saison. C'est Sinon, il ça. faudra attendre En l'année saison. prochaine, Bien parce que sûr. c'est à partir de fin mars, début avril, la saison des fraises. Hein. Bon. Voilà. Mais il y en a déjà là dans les. Voilà, mais on en parle aujourd'hui, pas pour les consommer aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux à nous envoyer des messages en nous disant mais pourquoi on mange des Fin fraises mars. maintenant? Voilà, non. c'est pas Fin maintenant. mars, début avril, les premières On se fraises. prépare. Et il de faut saison. s'y préparer C'est ça. et il faut donc aller voter jusqu'au 25 février. Merci, Laurent. À bientôt. Et